Ventora a bien prêté 128 millions d'euros à la Gécamines. Akash revient sur ses affirmations. Le contrat de prêt entre Gécamines et Fleurette Mumi a bel et bien existé, et le transfert de 128 millions d'euros a été effectué, affirme désormais l'Akash, à l'origine de l'affaire des 200 millions d'euros, qui dit arriver à cette conclusion après vérification objective des documents en sa possession. Selon l'Akash, il apparaît clairement que la hiérarchie de la Gécamines avait sollicité et obtenu de la part de son partenaire Fleurette Mumi plusieurs interventions financières pour le financement de ses plusieurs projets, dont la somme de 128 millions d'euros, dans le cadre d'une ligne de prêt sans garantie de 200 millions d'euros. L'Akash dément des douanes donc ainsi Ventora de l'accusation de blanchiment qu'elle avait elle-même faite auparavant. Le contrat de prêt existe bien dans un rapport détaillé, sauf donné Gécamines et Robank, l'association Akash qui avait alerté l'opinion, le 26 décembre 2019 sur ce dossier. Des douanes aujourd'hui les protagonistes dans un rapport détaillé établi sur la base des données obtenues des parties, sauf Gécamines et Robank. Selon l'Akash, la Gécamines avait effectivement obtenu un prêt de 128 millions d'euros sur une ligne de 200 millions suivant l'accord signé le 02 octobre 2017 par Alain Mukonda, Fleurette Mumi Limited et Jacques Kamanga Zimuyanga, Gécamines. Les deux parties avaient convenu que ce prêt devait être remboursé à l'échéance du 4 avril 2018 assorti de 3,003.016,19 € au titre d'intérêt au taux Libor 30 jours plus 5% l'an, indique l'Akash. L'argent a bien été prêté à la Gécamines selon l'Akash, le 4 octobre 2017, sur demande écrite de Gécamines datée du 2 octobre 2017, Fleurette Mumi a transféré à la Gécamines la somme de 128 millions d'euros. Cette somme a été virée sur le compte N-degré 05101-000230002-05 € vert, le 02 octobre 2017 sous l'intitulé Gécamines Développement auprès de la Robank. La Gécamines refuse depuis de rembourser l'argent, parce que la société Ventora, qui réclame le dû à Fleurette Mumi Limited, ces deux sociétés appartenant à l'Angerte est sous sanctions américaines. Depuis la fin 2019, ce dossier défraie la chronique, certains n'hésitant pas à affirmer que ce prêt n'a jamais existé. Source Top Congo FMMCP, via mediacongo.net.